Chers invités, chers enseignants, chers étudiants, nous sommes ravis d'organiser, après une première édition en présentiel de la compétition entrepreneuriale FSET Student Challenge, Génération de futurs entrepreneurs, la deuxième édition en ligne. Un événement qui fait preuve que la pandémie ne peut pas nous arrêter, mais nous pousse à développer notre capacité d'adaptation. Deux éditions qui ont pu être réalisées grâce à l'enthousiasme, à la persévérance et au dévouement d'une équipe d'enseignants et d'étudiants, mais aussi à l'encouragement de deux acteurs essentiels qui sont la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, représentée par sa doyenne, et le Centre 4C, représenté par sa directrice, que je remercie énormément. Je passe maintenant la parole à Madame Semia Karouizouaoui, doyenne de la Faculté des sciences économiques et de gestion, pour l'ouverture de l'événement. À vous la parole, Madame la doyenne. Merci Madame Cheikh. Alors, je voudrais exprimer, je dirais, ma joie d'être là aujourd'hui. Parce que cette deuxième édition, dont l'organisation nous honore énormément en tant que Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, est une édition très spéciale. Une édition organisée à l'ère de la pandémie, dans des conditions très particulières. On a du mal à être regroupés ensemble. Mais je remercie l'équipe organisatrice, toute l'équipe organisatrice, Mme Hejir Sheker, notre collègue, Madame la directrice, 4C, LGS, notre partenaire, tous ceux qui ont œuvré pour le respect du protocole sanitaire, pour le respect des conditions nécessaires pour qu'on puisse être réunis aujourd'hui. Alors, ce deuxième événement est très particulier, je viens de le dire, par les caractéristiques de son organisation, mais aussi en termes de symbolique. Parce que mettre en compétition des équipes qui ont travaillé et qui ont été dirigées par des enseignants de l'AFSEG est déjà en soi une compétition qui assure un rehaussement du niveau et puis une incarnation, je dirais, de l'esprit entrepreneurial. Parce que c'est justement en inculquant, en poussant nos étudiants à être dans la mouvance de ce qu'on leur demande aujourd'hui ou de ce que leur demande le tissu économique, l'environnement tunisien et l'environnement international. Aujourd'hui, il faut entreprendre pour pouvoir créer de la valeur dont notre économie a besoin, mais aussi pour pouvoir s'affirmer en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'étudiant. C'est une manière de nourrir ses capacités entrepreneuriales. Donc, cette deuxième édition, j'espère qu'elle se terminera aussi bien qu'elle vient de démarrer. J'espère que nos étudiants apprendront énormément de cette édition, mais surtout de tout ce qui a précédé l'édition, parce que l'apprentissage se fait à deux niveaux. Avant l'édition, avant aujourd'hui, pour la préparation du projet, mais aujourd'hui aussi, parce qu'il faudra présenter, il faudra surtout convaincre. Et là interviennent les soft skills, intervient la capacité de communication sur laquelle nous travaillons en tant que faculté et sur laquelle travaille aussi notre centre 4C. Donc voilà tous mes encouragements pour nos étudiants, tous mes encouragements pour nos collègues, tous mes encouragements et mes remerciements pour nos partenaires et pour tous les intervenants. Bonne journée, bon travail, bonne compétition et j'espère qu'on se verra plus fréquemment à l'occasion d'autres éditions. Voilà, merci. Merci Madame la doyenne pour vos paroles, pour votre encouragement et pour votre soutien. Et je cède la parole à Madame Rouiem Jarreya, directrice du Centre 4C de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Madame la doyenne, chers membres du jury, chers invités, chers collègues et chers étudiants, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer avec nous la deuxième édition de FSET Student Challenge. Donc, cet événement qui met en compétition nos graines d'entrepreneurs. Cet événement dans sa deuxième édition est la preuve que notre institution est sur la voie de la transformation vers une faculté entrepreneuriale.
une faculté où l'esprit entrepreneurial est observé chez ses étudiants, mais également chez ses enseignants et ses plus hauts dirigeants. Et la présence de notre chère doyenne avec nous aujourd'hui en est la preuve. Donc, des enseignants, entreprenants, dynamiques, preneurs d'initiative et qui cultivent la devise et la valeur de l'AFSECT, ensemble, construisant l'avenir. Or, pour construire cet avenir, on doit travailler et améliorer les compétences de nos jeunes étudiants. Et cette compétition-là vise, entre autres, le développement des compétences managériales et entrepreneuriales de nos chers étudiants. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est grâce à nos étudiants, mais également pour nos étudiants. Donc, c'est grâce à eux, car leur motivation et leur persévérance nous ont poussés à réaliser l'événement, malgré le contexte sanitaire difficile, malgré les reports dont a fait l'objet cette compétition plusieurs fois depuis l'année dernière, et malgré l'obligation de basculer en ligne, un grand nombre de nos étudiants auraient bien aimé être présents avec nous aujourd'hui pour présenter en direct leur projet. Mais nous sommes également ici aujourd'hui pour nos étudiants, car ce rassemblement vise à récompenser les efforts qui sont fournis par nos étudiants, un grand nombre d'étudiants qui ont travaillé dur, qui ont relevé le défi et qui ont voulu vivre une expérience entrepreneuriale innovante et impactante. Donc, on est là pour récompenser la meilleure jeune entreprise de l'AFSECT et la meilleure idée innovante. Et donc, 2 prix seront décernés gracieusement par le CATS-EFSECT pour encourager ces jeunes à aller de l'avant et à concrétiser leurs rêves, à lancer leurs projets. Car au CATS-EFSECT, on est persuadé que le volet entrepreneurial, c'est un axe important pour le renforcement des compétences des étudiants et l'amélioration de leur employabilité. Et c'est l'objet même de notre centre de carrière. Donc, à cette occasion, je tiens à remercier notre partenaire INJES Tunisie et en particulier M. Nadir Benfayela, puisque notre événement, il est en partenariat avec eux dans le cadre de leur projet Compagnie Programme. Mes plus vifs remerciements s'adressent à mes chers collègues et amis du département management. Donc, cette équipe d'enseignants dynamiques, dévoués, volontaires, qui ont joué le rôle de coach académique et qui ont accompagné les différentes équipes tout au long de l'élaboration de leur projet. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, je nommerai Mme Hejer Sheker, Mme Mariam Balti, Mme Asma Daboussi, M. Mohamed Amin Hamdi et moi-même, William Jarrer. Donc, mesdames et messieurs les membres du jury, nous vous remercions infiniment pour le temps que vous avez consacré pour l'évaluation de ces projets-là, pour les conseils et les recommandations précieuses que vous allez donner à nos chers étudiants. Et je ne pourrai pas terminer mon mot sans remercier notre chère doyenne, donc Mme Semia Karouizwaou, pour tous les encouragements et le soutien infaillible qu'elle nous donne pour le développement de cet axe entrepreneurial au sein de notre faculté. Donc, sans plus tarder, je m'adresse à nos grains d'entrepreneurs. Donc, je leur dis bravo à toutes et à tous, vous avez fait du bon travail. Ensemble, nous allons construire l'avenir et vive l'AFSECT. Merci. Merci, Madame la directrice du Centre 4C, Madame William Jarrer. On va passer maintenant au déroulement de la compétition qui se réalise en 2 sessions. Une session de présentation des pitchs et une session de questions de réponses avec les membres de jury. Et à cet effet, je cède la parole à l'équipe INJES Alumni EFSECT pour introduire le passage des différentes entreprises participant à cette compétition. À vous la parole, équipe INJES Alumni EFSECT. Merci beaucoup, Madame Hejer. Merci beaucoup, chère doyenne. Merci beaucoup, chère directrice du 4C. Et merci beaucoup, la jury, Monsieur Elias Gar, Monsieur Raouf Benaïssa et Madame Silhem Chatoun pour assister aujourd'hui. Merci de même pour les enseignants et les participants et les invités et bien sûr à nos chers facultés. Donc, je suis the Operation Manager of INJES Tunisie Alumni EFSECT. وأنا هاني البرجي responsable des ressources humaines في club INJES Tunisie Alumni EFSECT Tunis. Et nous avons l'honneur aujourd'hui pour l'animation de la session. Donc, on va commencer. On a aujourd'hui 8 équipes en compétition. On a BioCatch, Filsac,
Lightfy, Medica.in, Panmiet, Parclick, Second Use and Twitter. Donc, on va commencer par la première entreprise, une touche de plaisir qui met fin à vos douleurs. Très intéressant. Notre première entreprise, Biotouch, entreprise qui fabrique des produits naturels qui aident avec les douleurs musculaires et articulaires. Donc, حضرنا une vidéo نتعرفوا أكثر على le toucher magique. Bonjour chers membres du jury, bonjour mes collègues. Dans le cadre de la compétition entrepreneuriale de l'EFSEG Tunis, l'équipe Biotouch a l'honneur de vous présenter son projet. En fait, personne ne peut nier que les emplois à haut effort, les activités de la vie quotidienne et le fait de devenir plus âgé ont souvent des effets néfastes sur notre santé psychique et aussi physique. Ainsi, l'OMS a reporté que 1 milliard aux alentours du monde souffrent des douleurs articulaires et musculaires et 18 millions sont des adultes. Ces prévalences sont généralement plus élevées chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, face à ces faits choquants, on s'est intéressé à la production d'une gamme de produits naturels à base d'une plante délaissée qui est la colocante ou al-handl originaire du sud tunisien. La gamme contient un gel apaisant, une huile de massage, des sels de bain et un cataplasme. Et comme touche technologique innovante, on vous propose un masseur électrique sous forme de pull à porter combinant deux fonctions, une fonction de vibration et une fonction de diffusion de gel ou d'huile. Ainsi, notre vision est de s'ouvrir à de nouveaux marchés, d'être leader de marché et développer notre notoriété. Notre marché est représenté par toute personne souffrant de douleurs articulaires et musculaires et qui ont été estimées de 2 milliards dans le monde, 1 million en Tunisie et 3 000 comme marché capturable pour nous, premier pas. Nos concurrents éventuels sont classés en 3 classes selon leur domaine d'activité. Ceux en phytothérapie, ceux en kinésithérapie et ceux dans l'industrie pharmaceutique. Et notre avantage compétitif est la gamme naturelle sans effet indésirable, l'emballage recyclable, la valorisation de la plante puissant actif antidouleur et le masseur à double fonction. Nos sources de revenus seront la vente de la gamme de produits naturels et la vente du masseur électrique et on a estimé comme chiffre d'affaires prévisionnel en 2024 de 2 milliards. Alors, arriver à concrétiser cette idée a été fait grâce à une équipe soudée et complémentaire composée de 4 personnes et l'union fait la force. Alors, chers membres du jury, votre expertise, vos conseils seront vraiment cruciaux pour nous dans nos premiers pas, pour nous faire avancer, nous encourager dans le domaine de l'entrepreneuriat. Suivez-nous sur notre page Facebook et merci pour votre attention. Alors, notre entreprise suivante est une autre écologiste. Quant à tout le monde, on pensait à sauver la Terre, eux, on pensait à sauver la vie marine. Let's welcome, ladies and gentlemen, Filsac, les fabricants des sacs à la base des filets de pêche.
Merci beaucoup Filsak pour la vidéo. juste نحب نذكر للجماعة اللي دخلوا معنا توا لللايف باللي هي la première phase du programme. Donc, on passe à l'entreprise suivante. Une entreprise qui vous invite à illuminer votre vie à travers des produits premiers sur le marché. Alors, Lightfy, des veilleuses écologiques, confortables à l'œil. Découvrons plus dans la vidéo. Je me présente, je suis Mouna Khalil, étudiante en 3e année marketing à EFSEG. Je suis CEO de Lightfy et voilà ma collègue. Merci Mouna. Bonjour à tous, je me présente, Céline Ayari, étudiante en 3e année marketing à l'EFSEG Tunis. J'ai 20 ans, COO de Lightfy. Alors, Lightfy est une jeune entreprise innovante, éco-friendly, fondée en octobre 2019. Elle se spécialise dans le domaine de recyclage des filtres à air en le transformant à des veilleuses ou des autres produits. En effet, ces filtres usés et jetés dans la nature peuvent causer des préjudices à l'environnement. Le mode d'utilisation est très simple. Elle présente une relaxation et un confort appréciable. À cet effet, les filtres sont transformés en veilleuses et en y ajoutant d'autres équipements comme les LED, les fils, la télécommande, etc. Avant de laisser la parole à ma collègue Céline, je tiens à vous présenter l'explication. Pour l'explication du logo, on va commencer par le cercle jaune. Tout d'abord, le cercle et le filtre. Le jaune, c'est la couleur de lumière et de soleil. Pour le bleu, c'est la couleur du nuage et de la mer. Pour le vert, c'est la couleur de nature et des arbres. Pour le marron, c'est la couleur du sol. Et les mouvements des couleurs vert, bleu et marron sont les flèches de recyclage. Pour finir, le grand cercle, celui du bleu, c'est la galaxie. Je vous remercie, ma collègue Monet, pour la brillante description de notre entreprise. À présent, je vais évoquer deux points fondamentaux qui sont notre positionnement sur le marché et notre stratégie. Premièrement, le positionnement sur le marché. Et pour cela, nous avons effectué une étude approfondie du marché et on s'est rendu compte qu'on est monopole sur le marché pour l'instant. En cas d'introduction d'autres concurrents dans le marché, Lightfy s'engage d'être leader en renversant la place qu'occupe notre produit, notre marque dans l'esprit des consommateurs. En fonction de critères objectifs tels que résultats et notoriété de l'entreprise, prix, qualité de produit, ainsi que les services offerts, etc. Notre stratégie. Nous visons l'allocation de nos ressources disponibles de manière focalisée afin de réaliser une performance supérieure à celle de nos concurrents dans l'avenir. D'ailleurs, nous comptons adopter les 3 stratégies suivantes pour être toujours le leader dans le domaine. La première stratégie, c'est la stratégie de management, telle que l'extension de marché, le développement de produits, diversification et différenciation de nos produits. Deuxièmement, c'est la stratégie commerciale, telle que conquérir des clients potentiels et booster les ventes. La stratégie marketing, telle que le ciblage de notre clientèle, l'analyse des opportunités du marché et le positionnement de notre offre. À la fin, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour la vidéo. Je passe pour l'entreprise suivante. Le Covid-19 et la contamination rapide empêchent certains à se déplacer. Medica, quant à elle, vous encourage à rester chez vous quand même, en assurant l'achat de vos médicaments. Comment ça se passe exactement? Plus de détails dans la vidéo.
Bonjour, je suis Sylvine Céline, la directrice exécutive de l'entreprise Medica.tn. Aujourd'hui, je parle au nom de toute mon équipe pour vous présenter notre projet. En fait, depuis l'apparition du Covid-19, les confinements, le couvre-feu, plusieurs problèmes sont apparus, notamment celui du déplacement pour faire des achats quotidiens. Le commerce électronique et la livraison à domicile, dans ce cas, sont des solutions. Mais l'achat des médicaments reste toujours l'un des grands soucis pour le consommateur. Mais pourquoi? C'est le temps de changement. Si vous avez une maladie chronique et vous ne pouvez pas sortir pour acheter périodiquement vos médicaments, ou bien vous avez besoin d'un service sanitaire à domicile, Medica.tn est la solution. C'est quoi Medica.tn? C'est une plateforme qui assure la livraison à domicile des médicaments et elle fournit des kinés et des infirmiers à domicile. Donc, avec des simples clics ou bien un simple appel téléphonique, vous pouvez gagner de temps, limiter vos déplacements et gagner de l'effort. Et pour ceux qui ne peuvent pas utiliser ni la plateforme ni les téléphones, Medica.tn vous assure un suivi régulier et spécial. Nos services sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la Grande Tunis avec des prix raisonnables. Enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram et sur le site web. Merci. Merci beaucoup, Medica.tn. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours besoin de ce genre de start-up parce qu'on a tendance à utiliser la crise pour faire des bénéfices, mais en fait, il faut aider le gouvernement à dépasser ces crises. Avec ce genre de jeunes entreprises, on peut aider la société. Donc, on passe maintenant à notre prochain produit en compétition qui est pratique et innovant, ami de la nature. Ce sont les qualités qui le caractérisent. Maintenant, on passe à la vidéo de la jeune entreprise Palmiette. Le roi plastique continue de dominer. Le Fonds mondial pour la nature tire à nouveau la sonnette d'alarme sur la pollution plastique dans son dernier rapport. D'après cette association, plus de 310 millions de tonnes de déchets ont été générés en 2016 dans le monde, dont un tiers a fini sa course dans la nature. Force est de constater qu'après 2011, les problèmes de l'environnement de la Tunisie se sont exacerbés. Certains sont pratiquement inédits pour le pays, car masqués durant des décennies. Selon le Fonds mondial pour la nature, l'économie tunisienne accuse une perte annuelle d'environ 20 millions de dollars en raison de la pollution plastique. Cette perte affecte les secteurs du tourisme, de la navigation et de la pêche. Nous proposons donc une alternative naturelle aux assiettes en plastique. Vous avez envie de respecter la nature tout en faisant la fête avec vos convives? Utilisez donc les assiettes écologiques réalisées en palmier, une technologie basée sur la récupération des feuilles de palmier tombées au sol, pour ensuite les mouler et leur donner une forme d'assiette ou de bol. Cette vaisselle 100% biodégradable est complètement compostable et à la fois élégante et écologique. Vous pouvez créer des événements 100% écologiques et privilégier de la vaisselle jetable biodégradable. On a trouvé la combinaison gagnante pour que notre équipe soit productive et performante. Une atmosphère de travail agréable basée sur le respect et la confiance réciproque. Une répartition des tâches juste et équitable en tenant compte des compétences de chacun. Vous pouvez donc imaginer l'ampleur positive que pourrait prendre notre société en participant grandement à la préservation de l'environnement.
On s'excuse pour le décalage entre le son et l'image. Mais on va passer maintenant à la jeune entreprise suivante. Donc, en suivant la tendance d'informatisation et de digitalisation, la jeune entreprise Parclick a créé un nouveau service pour régler un problème dont souffert la majorité du peuple tunisien. Alors, on passe à la vidéo pour voir plus de détails. Hazem Hamzaoui, étudiant en deuxième année, master entrepreneuriat et management de projet. Certes, vous avez rencontré des problèmes au moment de parkage au centre-ville, que ce soit dans les zones bleues équipées par les horodateurs ou bien dans les parkings hors voirie. Dans les zones bleues, nécessairement, on trouve des problèmes de manque d'espèces, la non-validité de la carte bancaire lors du paiement des frais de stationnement, aussi bien que les pénalités issues de l'omission de la durée fixée par l'horidateur. D'autre part, il y avait des problèmes au niveau du parking hors voirie, tels que l'accès, le manque de stationnement, aussi bien le fil d'attente. Pour pallier à ces problèmes, on vous propose aujourd'hui un nouveau mode de paiement en ligne à travers un code QR pour résoudre ces problèmes tels que le fil d'attente, le manque d'espèces et les pénalités et le manque de stationnement. Ce nouveau mode de paiement code QR est géré donc par 3 applications et une plateforme. Une application dédiée pour les clients, une application dédiée pour les parkings hors voirie et une application pour les agents de surveillance, ainsi qu'une plateforme pour la suivi de tout type de stationnement. Nous avons aussi comme avantage de cette solution, c'est une meilleure forme de contrôler à distance notre recette, la rapidité de paiement et surtout l'alerte avant la fin de la durée. Notre marché cible, ce sont les endroits équipés par les horodateurs ainsi que les parkings hors voirie. Pour vous montrer un petit prototype qui est comme suit. On a une application ici, donc pour le client. Donc, pour l'application client, il suffit donc de cliquer sur le code QR ainsi qu'une application du parking pour les codes QR. Donc, la solution est faite comme ça. Donc, nous recevons un message de commencement ainsi quand est-ce qu'il va se terminer, la durée et le prix. On fait réserver. Une fois on a réservé, succès. Vous pouvez placer votre véhicule dans le parking. Donc, OK. Et après 5 minutes, on aura l'alerte pour libérer. D'autre part, on aura l'alerte pour le parking qu'il y a un nouveau stationnement qui peut aider aussi les parkings hors voirie de faire leurs statistiques. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc نحب نذكروا يا جماعه اللي احنا مازلنا في الفاز الاولى نتاع الكومبيتيسيون وان شاء الله نكملوا لي 8 équipes وبعد نتعداو للفاز الثاني. Donc, certes, le plastique est néfaste pour l'écosystème, mais est-ce qu'on peut vraiment renoncer à son utilisation? Second Use vient nous révéler la réponse grâce à son idée innovante et grâce à son produit ami de la nature. Plus de détails dans cette vidéo. Bonjour tout le monde. Nous avons remarqué qu'il y a une large quantité de cartons qui est jeté et non exploité par les entreprises avec un staff administratif large, par les usines et par les hypermarchés aussi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces déchets sont précieux?
Savez-vous que pour chaque tonne de carton recyclé, nous pouvons économiser jusqu'à 2,5 barils de pétrole, 17 arbres et 31 780 litres d'eau. C'est intéressant. Nous avons pensé à une solution qui consiste à collecter le maximum de déchets et de les transformer en emballage écologique recyclable à nos clients. Cet emballage sera distribué aux grands distributeurs d'emballage, aux hypermarchés et aussi nous allons essayer d'atteindre un maximum de particuliers afin de leur présenter un emballage personnalisé qui répond à leurs besoins et à leurs attentes pour emballer leurs cadeaux. Notre proposition de valeur est de minimiser au maximum l'utilisation des déchets de carton et automatiquement protéger la nature des déchets. Et nous voulons aussi minimiser l'utilisation des emballages en plastique. Donc notre but est d'instaurer une nouvelle culture et de responsabiliser les Tunisiens. Donc nous allons leur présenter un emballage tout d'abord à un prix très raisonnable, avec une bonne qualité, résistant et en plus recyclable. Donc ceci est notre challenge et nous sommes assez motivés pour ce projet et nous souhaitons vraiment le concrétiser et nous espérons que cette compétition et que cette opportunité va nous mener droit à notre but. Merci beaucoup, Second News. Nous cherchons sans cesse le moyen de déstresser et de se sentir bien dans sa peau, malgré les préoccupations de la vie courante. Donc, je vais maintenant vous présenter le diffuseur d'odeur valable partout et à tout moment, Sweeter. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Noélie, la CEO de l'entreprise Sweeter. Savez-vous que la Tunisie est le deuxième pays en dépression dans les pays MENA avec un taux de 53% et depuis 2011, 300 000 arbres sont abattus clandestinement et malheureusement ces deux taux, je suis sûre et certaine qu'ils sont en évolution contenue. Alors, Sweeter est là, il a trouvé la solution. On vous aide à relaxer, à motiver, à se détendre avec un produit éco-friendly. Sweeter est un diffuseur d'huile essentielle accompagné avec des huiles handmade. Comment Sweeter va être bénéfique pour ces problèmes? En premier lieu, j'ai dit déjà que ça vous aide à relaxer, à motiver et à se détendre. Aussi pour prendre une chaîne de liège d'un arbre, il ne faut pas la couper, juste une méthode d'extraction sans endommager l'arbre. Quelle est notre stratégie marketing? En premier lieu, on a utilisé le teasing dans notre page Facebook et on a lancé une enquête sur page Facebook pour laisser les gens poser la question: c'est quoi ce Sweeter? Qu'est-ce qu'il va être bénéfique? Pourquoi ces questions-là et tout? Puis on a lancé notre produit chez des artisans, dans des cafés non fumeurs, aussi bien dans des salons de coiffure et aussi bien dans notre page Facebook, Instagram et notre site web. On a utilisé la stratégie de 7P, notre prix c'est 57 dinars 900. Notre produit c'est le diffuseur. On a utilisé la communication porte à porte et aussi la communication sur les réseaux sociaux. La distribution c'était dans des boutiques des artisans pour la vente, livraison à domicile à la maison et c'est gratuite. Et nos partenaires pour le moment c'est juste le menuisier. Pour notre financement, la première année va être difficile comme vous voyez. Et après, de plus en plus, on a estimé que chaque année, on va
on va augmenter notre chiffre d'affaires avec un taux de 5%. Donc la première année, ça sera avec 5% et la deuxième, ça sera avec 10% et la troisième, ça sera avec 15% et comme ça arrive. Pour les coûts, pour le moment, le coût le très élevé pour nous, c'est le coût de production. Donc, pour conclure, vous pouvez passer votre commande sur l'un de nos réseaux sociaux, sur notre page Instagram, LinkedIn, Facebook, et aussi bien, ça sera plus facile si vous passez la commande sur notre site web et tout ça sera affiché là. Et pour le team de cette entreprise, c'est Helmi, le CEO, et moi le CEO. Et je vous dis merci beaucoup et au revoir. Alors, merci pour toutes les équipes. Donc, merci pour toutes les équipes qui viennent de nous présenter leur projet. Donc, on va maintenant passer à une session meeting avec le jury, les membres du jury. Et donc, on va arrêter le live. Ça va être une session en privé, équipe par équipe. Et on va suivre un petit peu le même ordre de passage des pitchs, des vidéos. Donc, si vous êtes curieux pour connaître les deux équipes gagnantes, donc revenez avec nous sur le live, sur la page Facebook 4C FSEC à partir de 13 h. Marhaba bikoum. Donc, on revient vers vous, on revient sur le live à la page Facebook 4C FSEC. Donc, en attendant que le jury m'chait pour délibérer, je poule les deux équipes gagnantes. Donc, la meilleure jeune entreprise FSEC et la meilleure idée innovante ou le meilleur projet impact social. Donc, il y a un résultat. En attendant, le jury a un résultat. On va déjà pour vous dire que on est à la deuxième édition et déjà après la première édition, on commence à voir les fruits de cette expérience à travers les étudiants qui عاشوا التجربة l'année dernière, عاشوا التجربة نتاع FSEC Students Challenge, cette génération de futurs entrepreneurs. Déjà, ils ont créé leur club NGS Alumni FSEC où ils partagent avec vous leur expérience pour vous parler de leur expérience de l'année dernière, pour vous parler un petit peu de leur club, les objectifs de ce club, ou les principales activités, ils les réalisent. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Ahlem Chalbi. Donc, il va nous parler de ce club-là et de nous dire un petit peu cet esprit entrepreneurial, cette prise d'initiative, qui déjà, on commence à l'avoir au niveau de notre faculté. Merci. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, نسمعوا فيك. Je pense que الكل تسمعوا فيا, non? Oui. Oui, c'est clair. Donc, je me présente, c'est Ahlem Chalbi, j'ai 22 ans, étudiante en première année master professionnel en comptabilité financière à la FSEC. En fait, je vais parler tout d'abord par l'expérience avec FSEC Student Challenge. J'ai commencé tout d'abord avec la première édition avec NGS. وقتها خرجنا من جو القرايه من les examens من les TD والكل وتعدينا au pratique. En fait, en première édition, c'était commencé par une simple idée. Voilà. Et puis on l'a développé, en pratique, en réelle pratique.
Et finalement, on a pu gagner le premier prix à l'échelle de la FSEC. Gina Lolani, vraiment, c'était une expérience formidable. Le succès s'accomplit par 3 choses, surtout l'esprit d'équipe, comment partager les idées entre votre équipe, comment être solidaire ensemble, كيف l'ambition, انك تكون طموح تحب توصل l'idée نتاعك لحاجه بعيده برشا et ما ننساوش l'espoir. En fait, après cette expérience-là, j'étais influencée par l'organisation NGES. دخلت معاهم في beaucoup de programmes. Les programmes qui ont fait un tout changement en moi en termes d'amélioration de personnalité, en termes aussi de développement et d'élargir mes horizons dans plusieurs domaines. وبعد جات الفرصة إنه je rejoins le réseau du NGES Tunisia Alumni. En fait, j'ai pas voulu rater cette chance-là puisque j'avais plusieurs idées innovantes, plusieurs idées créatrices. Habit kif إنه j'attaque cette opportunité-là pour me développer en termes de hard skills et kif de partager mes expériences et impliquer les étudiants de ma faculté à des programmes promoteurs pour leur carrière professionnelle, d'ajouter de la valeur. Donc, j'occupe maintenant le poste du secrétaire général au sein de notre club. Habite un message tout d'abord pour les participants. Si vous gagnez aujourd'hui ou vous finissez 2e ou 3e, ce n'est pas la fin du monde. C'est grâce à cette expérience-là, vous allez apprendre comment vous interrompre au jury, comment se battre jusqu'au bout, surtout que vous allez acquérir plusieurs compétences. Ce n'est pas la fin du monde. En plus, pour la continuité de votre aventure, vous allez rater rien. Nous sommes là au sein de la FSEC. Vous allez bénéficier de plusieurs programmes, de plusieurs événements riches en formation, riches en plusieurs connaissances que vous allez apprendre. J'annonce que on va ouvrir la phase du recrutement très prochainement. Donc, non, je suis comme Hattachay. En fait, à cette occasion-là, un grand remerciement à la doyenne de la faculté, au groupe 4C pour nous offrir cette opportunité de vivre une expérience exceptionnelle avec le Student Challenge et cette opportunité de partager ces connaissances-là, ces expériences-là. Je salue Madame Houniem, surtout, elle nous a encadrés. Madame Houniem pour le support continu. كيف نحب نوصل remerciement Monsieur Nabil Fayel, toute la famille d'NGES Tunisie et surtout la famille d'NGES Tunisia Alumni pour le support continu et pour l'effort. Jusque-là ما خلوناش أعطونا فرصة أن باش on va impliquer les étudiants de notre faculté في برشا حاجات riche en plusieurs expériences. Donc, pour les participants d'aujourd'hui, ne ratez pas la chance de nous rejoindre, de rejoindre notre équipe. En plus, bonne chance à tout le monde. Bonne chance à tout le monde. Vous êtes tous gagnants. Et voilà. Donc, merci Ahlem, on vous souhaite plein de chance à toi et à toute l'équipe Rivalk. Et donc, aujourd'hui, si ce travail a été possible, c'est grâce à toute une équipe qui a travaillé derrière, des enseignants, des dévoués, des enseignants qui ont persévéré,
qui ont dû encadrer, coacher, orienter, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leurs efforts, qui ont partagé leurs connaissances, qui ont joué pleinement le rôle de coach et qui ont beaucoup de mérite aussi bien dans l'organisation de ce programme que dans la réalisation et la création de ces entreprises. Et donc, il est temps d'exprimer une certaine reconnaissance, ne serait-ce qu'à travers une attestation qui vraiment atteste l'effort qu'ils ont déployé. Donc là, on va commencer la distribution des attestations. Donc, la première attestation va être décernée au centre 4C FSECT qui a cru en notre projet, en notre idée et qui a toujours été un partenaire très important dans le programme FSECT Student Challenge Génération de futurs entrepreneurs, représenté par sa directrice, Madame William Jabé. Merci infiniment pour tout le soutien que vous avez apporté à cette compétition. Merci, Madame Heja Shekr. Donc là, c'est un peu difficile quand on porte plusieurs casquettes à la fois. Donc, Houki Wahri, nous département, nous le 4C, nous l'équipe d'organisation, des coachs, etc. Mais c'est une expérience vraiment inoubliable, très intéressante et on l'a réalisé réellement avec plaisir. Voilà. Donc, elle a parlé de plusieurs casquettes. Et donc, la première attestation a été décernée à Madame Jarret en tant que directrice du centre 4C. Apparemment, je ne parle pas. Voilà. Mais maintenant, l'attestation, elle lui est accordée en tant qu'enseignante et coach dans le cadre de ce programme. Merci, Madame. Merci pour vous. Donc, à mon tour de décerner cette attestation symbolique pour Madame Heja Shekr, sans laquelle tout le projet n'aurait pas vu le jour, parce que ensemble, nous avons initié ce projet depuis la première édition en 2019. Donc, beaucoup de dévouement, beaucoup d'implication et de temps offert gracieusement à vos étudiants. Donc, merci beaucoup, Madame Heja Shekr. Je vous en prie. Donc, certes, on a lancé le projet ensemble, on a proposé l'idée, mais cette idée n'aurait pas pu être concrétisée sans l'appui, l'aide et l'effort qui a été déployé par nos coachs. Je commence donc par Madame Mariam Balti, mais je vais appeler les deux coachs en même temps. Et Madame Asma, vraiment les deux avaient vraiment du mérite, toutes les deux. Et donc, si ce n'est pas grâce à leurs efforts et à leur dévouement, vraiment le projet n'a pas pu réussir autant. Merci beaucoup. Donc, il y a éventuellement M. Amin Hamdi qui a joué un rôle très important dans le cadre du coaching des équipes. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous, mais à travers cette compétition, on le remercie énormément. Nous remercions également nos étudiants qui sont représentés par le club Alumni Njez et que représente maintenant notre chère étudiante. Donc, merci pour l'appui que vous avez donné, merci pour l'assistance que vous avez apportée aujourd'hui et nous vous souhaitons plein de succès. Donc, Shaima, tu as fait partie de l'équipe qui a gagné l'année dernière. Aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez lancé votre club ici à l'AFSEC. Et donc, il y a plein de choses. On a le club, on a en même temps le vague. C'est une expérience
Ça fait plaisir que ceux qui ont les alumni de la première édition sont là pour nous assister, pour nous aider pour la réalisation de cette compétition. Bravo. Merci, madame. Donc, il y a également Henny que je veux remercier énormément. Il y a Henny et Nouhé qui est là aussi. Hiba Jafeli, elle est là. Nouhé, elle fait partie cette année de l'équipe Twitter. Donc, Maoujouda, de l'autre partie finalement, le backstage. Voilà. Hiba Jafeli aussi, elle fait partie de Jazz Alumni qui ont travaillé pour aider un petit peu leurs collègues lors de cette compétition, pour leur donner un petit peu certains conseils, pour décompresser un petit peu au moment de la compétition. Henny. Donc, merci. Merci Henny qui est depuis le matin, il est là avec nous. Merci. Il assure donc l'animation et Hiba. Donc, ils sont là depuis le matin, ils sont en train de nous assister. Donc là, c'est vraiment un plaisir de voir nos étudiants prendre des responsabilités, nous faciliter la tâche. Finalement, c'est l'objectif de ces programmes. Et nous, ils prennent la relève. Et donc, on est sûr qu'ils vont faire poursuivre cette initiative et aider les jeunes à développer leurs compétences entrepreneuriales. Merci beaucoup, madame. C'est avec plaisir qu'on fait ça. Je vous en prie, comme ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, Tao, juste pour dire que finalement, ce n'est que la deuxième compétition, la deuxième édition, mais on ne change pas les habitudes gagnantes et les habitudes fructueuses. Donc, on vous dit pour les autres étudiants de l'AFSEC, allez de l'avant. Il y aura d'autres opportunités. Notre compétition, Inch'Allah, il y aura tout le temps de nouvelles éditions. Donc, Madabina Mentao, vous commencez à y réfléchir, à vous préparer des idées, vous préparer sur le plan psychologique pour être parmi nous dans les prochaines éditions de Students Challenge, Inch'Allah. Tout à fait. Ce que je veux expliquer, c'est que là, peut-être, il y a eu certaines réticences à les étudiants. Je ne suis pas en train de réfléchir à lancer mon entreprise, à créer un nouveau projet. Alors, l'expérience, elle va vous aider à développer vos compétences entrepreneuriales qui vont vous servir aussi bien dans le cadre du travail salarié que dans le cadre de la création d'entreprise. Donc, ces compétences entrepreneuriales sont les clés de réussite de n'importe quelle activité. Donc, l'expérience, vous n'allez pas sortir comme vous vous êtes entré. D'ailleurs, on a fait une étude, vous voyez, Madame Jarré, et donc cette étude a donné les preuves que ceux qui ont vécu l'expérience, ils ont pu développer leur compétences entrepreneuriales de manière statistiquement plus significative que ceux qui n'ont pas vécu l'expérience. Donc, expérience d'être une seule filière, les deuxième année LFG. En gestion. Voilà, on a pu donc intégrer d'autres filières, le master professionnel gestion de risque, le master professionnel entrepreneurial management de projet. Au niveau des master professionnel biomis, donc c'est un master en collaboration avec un autre établissement, l'ISTFT. Et donc on voit que licence licence également la deuxième année licence appliquée en marketing. Donc l'expérience, elle commence à donner ses fruits et les étudiants y croient. Et personnellement, on voit l'impact sur les équipes gagnantes, sur les équipes participantes déjà à la première compétition. On voit une certaine transformation et on encourage que le maximum de nos étudiants participent, adhèrent à ce genre de compétition. Il y aura toujours un apprentissage et un apprentissage énorme, parfois sur le plan des hard skills, mais également sur le plan des soft skills. Donc, c'est un apprentissage de gestion d'équipe, de gestion des conflits, de gestion du temps et de stress. Donc, sur tous les plans,
vous allez apprendre des choses formidables qui vont vous servir même dans vos recrutements, même si vous ne lancez pas votre propre projet, mais forcément ça va vous servir dans votre carrière, dans l'évaluation de votre dossier, de votre CV. Tout à fait. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Mme Jareya. Donc là, vous êtes en train de remplir votre CV. Et aujourd'hui, bien sûr, il est très apprécié le fait que les étudiants prennent l'initiative et vivent de telles expériences. Donc là, comme vous êtes en train de voir, les étudiants, ils ont eu une attestation qui atteste qu'ils ont fait le company programme. Il y aura d'autres éditions et tout le monde va être, bien sûr, il est le bienvenu, tous les étudiants de cette chère faculté. Votre faculté, elle est là pour vous appuyer, pour vous aider. Donc, juste si vous avez l'envie, n'hésitez pas et préparez-vous pour la prochaine édition qui sera ouverte à tout le monde, bien évidemment. Nathan, j'aimerais bien donner la parole à nos chers coachs. J'ai eu à l'expérience qu'elles ont vécue, puisque là, on a deux coachs, donc Mme Marine Balti et Mme Asma Daboussi. On serait heureux et content d'avoir votre feedback et je me trouve à l'expérience que vous avez vécue aussi en tant que coach sur votre relation avec les étudiants. En fait, c'était une expérience très extraordinaire, je dirais. Donc, il y avait de l'interaction avec les étudiants, quelque chose qui m'a rapproché vraiment beaucoup de mes étudiants parce que je les considère comme après l'expérience, ils ne sont plus donc des étudiants, ils sont plutôt donc des amis, des sœurs et des frères. Donc là, j'ai tissé des relations d'amitié, des relations humaines donc avec eux. Je suis très contente d'être toujours donc avec l'équipe organisatrice de cette compétition, voilà. Donc et là, et je remercie aussi donc toutes les étudiants et toutes les étudiantes et tous les étudiants qui ont gardé la persévérance donc et ils ont été présents avec nous aujourd'hui. Voilà, et نقولهم ديما معناها بون كوراج، ونقولهم كيما ديما نقولهم معناها نحبكم برشا وقعدوا كيف ما انتم، ونحبكم ديما تقدموا، ديما تلوجوا على فورماسيون، ديما تطوروا من رواحكم. بون كوراج للي زيكيب الكل. Voilà, donc هذا اللي نجم نقولوا pour nous. Bon, pour moi aussi, c'était un vrai plaisir. J'ai participé pour la deuxième fois, la deuxième édition. C'est plus juste une compétition qu'on participe. C'est toute une relation avec mes étudiants que je les considère comme des frères et sœurs. J'ai noué de bonnes relations avec eux. Donc, je les félicite dès maintenant, qu'ils sont gagnants ou non. C'est pour l'avenir qu'ils continuent à travailler. Ce n'est pas uniquement pour cette compétition. Ils vont, pour mes étudiants, pour tous les groupes, ils ont un bon projet, donc ils doivent continuer avec ce projet. Et c'était très intéressant sur le plan professionnel aussi. J'ai amélioré mes compétences même avec les étudiants. Donc, bonne continuation et à la prochaine fois. Et donc, juste là, pour clarifier que tous les étudiants auront une attestation de participation. Et donc, aujourd'hui, on était obligé de nous adapter avec le contexte actuel, qui est le contexte de la pandémie. Donc, on a dû la faire avec un nombre limité et en ligne. Mais vous allez, toutes les équipes, vous êtes toutes gagnantes, comme on dit déjà, mes collègues Asma et Mariam. Vous êtes toutes gagnantes. Vous avez gagné les compétences, le relationnel, l'expérience. Et on va vous inviter, équipe par équipe, pour venir et pour prendre les attestations et pour prendre les cadeaux qui vont vous être donnés par le centre 4C, que nous n'arrêtons pas de remercier. Et il ne nous reste pas vraiment longtemps, un peu de patience et on va annoncer les deux équipes gagnantes. Mais n'oubliez pas que vous êtes tous gagnants, que finalement ce n'est qu'une expérience, ça ne va pas être la dernière.
et là, je profite de peut-être parler d'une autre compétition de la sorte qui est organisée par l'Université Tunis Mana, le concours UTM Innove. Donc, le concours UTM Innove, c'est une compétition qui va vous permettre non seulement de travailler ensemble en étant étudiants de la même faculté, mais d'interagir avec les autres étudiants des autres facultés. Donc, je vous invite à vous inscrire. L'inscription, elle est déjà ouverte sur le site de l'UTM. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour participer, pour développer vos compétences, pour créer des synergies avec d'autres étudiants, pour apprendre d'autres aspects que vous ne maîtrisez peut-être pas. Et donc, ça va vous permettre de vous améliorer. Et donc, pour bien sûr, finalement, il y a un prix qui est très intéressant, un prix de 50 000 dinars qui va être partagé sur les 3 équipes gagnantes. Donc là, on attend, il semble que c'est bon, vous avez terminé. Donc, toutes les équipes, je vous invite à ouvrir les caméras et à vous préparer parce que là, je vois que le jury il est sorti de la salle de délibération. Et donc, on va bientôt avoir le nom des 2 équipes gagnantes. Donc là, je vous présente Madame Sihem Chakroun, que nous remercions, elle est membre du jury. Le plaisir est pour moi. Et donc, elle travaille à la Fondation BIAD, notre partenaire. OK. Comment vous avez trouvé cette expérience? الحقيقة احنا à la Fondation BIAD, je travaille dans l'axe entrepreneuriat, donc je suis plein dedans. On inculque la culture entrepreneuriale auprès des jeunes, من 15 à 18 ans, الماء أكبر. Donc j'y crois fortement. Ou c'est avec ce genre de compétition et d'exercices qu'on va apprendre. وتنجموا vous fixer les idées de projet comme en participant. Il faut toujours saisir ces opportunités. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises idées. Certes, on a dû mettre des notes à la khater. Il y a une grille, une entreprise qui s'est distinguée, une idée de projet qui s'est distinguée par rapport aux autres. Mais là, vous êtes tous riches de l'expérience que vous avez vécue. Vous avez tous beaucoup appris. Il y a des compétences que vous avez acquises, donc il faut en être fier. Je ne veux pas qu'il y ait des équipes, qu'il y ait des déceptions entre les équipes. Au contraire, soyez fiers de vous. Je sais que malgré les circonstances ou le Covid, les coachs ou les profs, comme les circonstances, donc il faut en être fiers. Bravo à tous. Silies, Zeda, merci du temps que vous avez alloué à cette compétition. Ça fait plaisir. Donc, à l'expérience. Bon, j'étais très surpris par la qualité des projets. بصراحة ما كنتش يعني الواحد ننتظر حاجة de qualité هذه. فما beaucoup يعني الواحد potentiel يعني الواحد موجود فيكم. معناتها les idées فيهم أفكار حلوة برشا. l'innovation موجودة. يعني الواحد خاصة كي نشوف لي سيركونستانس اللي صار فيه البرنامج واللي يعني الواحد الكل عايشينه منذ مدة. بالنسبة لي يعني الواحد إنجاز كبير اللي عملتوه، بارك الله فيكم معناتها على التعب والمجهود. وفيكم يعني الواحد كي نقول يعني الواحد ما نبالغش كي نقول الكلكم عندكم فريمون بوتنسيال نتاع تكوين شركة حقيقية وتنجحوا في السوق. وراو كي نقول سوق مش كان تونس، راهو نخمم يعني الواحد البر الانترناسيونال. Bien sûr, on n'oublie pas notre cher membre de jury ici, Raouf Ben Issa, qui n'a pas manqué cette occasion et donc qui est en train de nous suivre à distance. Donc, Raouf, votre évaluation générale par rapport à la compétition et aux équipes. Voilà, tout d'abord, je tiens à joindre ma voix à celle des membres du jury. Donc, tout d'abord, on est surpris, agréablement surpris. Bravo pour tous les participants, pour la qualité du travail que vous avez réalisé. Une start-up, elle a toujours l'objectif de travailler dans des compétitions. Malheureusement, on n'a que 2 gagnants. On a 2 gagnants seulement. On est obligé de nous départager. Tous vos projets,
ils peuvent être اليوم développés en tant que start-up. Juste حاجة واحدة نحب نأكد عليها باللي ديما خموا في scalability نتاعكم. Vos projets sont très innovants mais لكن مريتش الحقيقة حاجة هكا qui va être معناتها réfléchi sur le plan international. خموا شوية في الكوتي international على خاطر une start-up elle a vocation à être très vite à l'international. والحاجه الثانيه ركزوا اكثر في استراتيجي ماركتينغ ايكوم نتاعكم على خاطر سي لو نير دو لا غير. لو تحبوا ولا تكرهوا اليوم le marketing et la com qui vont faire créer un projet ويخليه يطلع par rapport à d'autres projets نجم يكونوا تكنيكمون محلاهم اما ما يعرفوش يخدموهم في الماركتينغ. donc bon courage et bonne continuation pour tout le monde. Donc, merci Siraouf, merci de tous les feedbacks qui sont vraiment fructueux et plein d'enseignements pour nos étudiants. Donc, un petit cadeau que nous adressons aux membres des jurys. Un certificat de reconnaissance pour les efforts qui ont été fournis, Saharné, comme avec grand plaisir. Toute une journée. Et donc là, c'est juste un petit cadeau, de souvenir du KCFSEC. Merci. Inch'Allah, la collaboration sera, ce n'est qu'un début. On dit pour faire évoluer un petit peu les compétences de nos étudiants et les rapprocher un petit peu du monde professionnel. Avec grand plaisir. Donc également un cadeau, donc un certificat de reconnaissance à Monsieur Eliès de la part de NGES et un cadeau de notre centre 4C. Qui ne sont vraiment rien devant tout ce que vous avez donné à cette compétition. Et bien sûr, ça fait plaisir. لا ça fait plaisir نشارك معاكم معناتها يعني الواحد بخاطر فريمون كيما انتم تعلمتوا انا بدي راهو في كل تجربه قاعد نتعلم. وميرسي بوكو الناس. يعطيك الصحة. Ou bien évidemment un cadeau sera envoyé à Monsieur Ben Issa aussi bien de la part de NGS et du centre 4C. توا ما نزيدوش نطولوا عليكم. يظهر لي les équipes الكل قلوبها تتدرجح. Donc et on va donner la parole à Madame Sihem Chaproun pour annoncer les deux équipes gagnantes. Oui, 8 équipes, 8 vous êtes gagnantes, 2 vont être primées. Une équipe, c'est l'équipe, la première place, elle est attribuée pour la jeune entreprise de FSEC et la deuxième place, elle est attribuée à l'entreprise qui a un impact social. Je me dis juste une remarque, c'est que ces deux prix, mais finalement, il n'y a pas un premier et un deuxième, c'est deux prix qui équivalents, c'est le même montant. الحاجه الثانيه باش تفرحوا وي ما راهمش نعطيه لكم فلوس تمشيو تشيخوا بهم. Donc ça va être on les investir dans leur projet. Donc on financera des aspects بالmontant هذايا pour vous aider à lancer vos projets, pour avancer un petit peu dans la concrétisation de vos projets. Et pas quel montant, madame? Pour un montant de 2000 dinars. C'est très bien. ماهمش خايبين يعاونوا pour un début pour des étudiants, ça peut vous aider dans pas mal de choses. يعني نحن فيها بس يعني ويكاند يدخل كل شيء. Donc la deuxième place elle est attribuée à l'équipe Palmiette. Et donc là c'est le prix du projet, donc meilleur impact social. Décerné à Palmiette. Vous avez beaucoup de potentiel, Palmiette. Hein? Il faut continuer à travailler. Merci beaucoup. Et le premier prix, il est attribué à... Barclic. Bravo. Félicitations par contre. يعطيكم الصحة. Vraiment, vous êtes des graines d'entrepreneurs. Inch'Allah, نشوفكم الكل à la tête de vos startups.
Merci à vous. vos rêves et vos projets. Bravo. Merci à tous. بالله لي زوتر ايكيب راني انا ما يعرفوني الواحد من جامع الحد يرحم والديكم راهو البروجيت نتاعكم باهيين برشا راهو لي زيدي باهيين برشا راهو يعني الواحد لازمكم تقعدوا تكملوهم. يوغا d'autres occasions يا جماعه كما قلت لكم لو تي ميناف يوغا زاد الكونكور نتاع البسيكت دونك ne baissez pas les bras مازالت l'aventure متواصله. Bravo à tous. Merci, bravo. Et à la prochaine. À la prochaine.